Bonjour, bonjour, bienvenue sur wiformio.fr. Alors maintenant, on va voir comment créer une liste déroulante dans un tableau Excel. Donc, j'ai préparé déjà deux petites feuilles dans Excel. Donc, j'ai une feuille base qui est le début d'une base de données en fait dans Excel. Donc, j'aurai un futur grand tableau, on va dire, donc avec des noms, des prénoms, et puis les villes des personnes. Le problème, on va dire que ces villes-là n'ont que plusieurs choix possibles. Ces choix possibles, en fait, plutôt que de les retaper à chaque fois, je voudrais qu'ils me les proposent par une liste déroulante à la fin de la case. Pour connaître les choix possibles, j'ai préparé une deuxième feuille, donc une feuille source ici, qui me liste tout simplement dans un tout petit tableau les choix possibles que j'aurai dans ma future liste déroulante. Donc voilà, j'aurai 5 choix possibles, on pourra en rajouter d'autres par la suite. Donc, je retourne dans la feuille base. Je me place dans la case où je veux la liste déroulante. Donc ici, je me place en case C2. Je veux un petit triangle ici dans ma case C2. Pour créer la liste, on va aller dans Données, on va aller dans Validation des données. Je vais faire le petit triangle de validation des données pour que tout le monde va bien. Et donc, je vais prendre le premier choix, Validation des données. Alors en fait, dans cette case-là, on me demande en fait qu'est-ce qui est autorisé à écrire dans les cases sélectionnées. Donc pour l'instant, tout est autorisé, donc on pourrait écrire du chiffre, du texte, on pourrait écrire n'importe quoi dans la case de ville. Bien, je vais changer ça, je vais prendre la liste déroulante justement de tout, et je vais dire, dans cette case-là, je ne veux qu'une liste. Quand je prends liste, il va me proposer une source, et donc cette source, je vais tout simplement aller pouvoir la sélectionner dans l'autre feuille. Donc je vais dans ma feuille source, et je vais attraper mes choix possibles. Attention à ne pas prendre le titre, parce que du coup le titre n'est pas un choix possible en lui-même. Attention aussi, vous voyez que ça écrit tout en chemin absolu, donc ça va sur la feuille source, ça fait source pour l'exclamation, et ça bloque les cases, donc de A2 jusqu'à A6. Bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Faut en tout cas vérifier que ces cases-là ne bougeront jamais. Je fais OK, et du coup, j'ai bien ma liste déroulante qui s'est créée. Rien ne m'empêche du coup d'aller cliquer sur un mot, ça m'inscrit bien le mot dans cette case-là. Je peux toujours faire supr sur la case, supr au clavier. Ça me supprime le contenu de ma case, mais pas la liste déroulante. Cette case-là peut très bien aussi être répétée. Donc si je prends la case qui est à peu près vide, je prends le petit carré et je le glisse vers le bas. L'intérêt, c'est que si jamais je clique dans n'importe quelle case maintenant en dessous, j'ai toujours accès à ma liste déroulante. Ce qui est très utile aussi quand on crée des listes déroulantes. Vous voyez qu'on est passé par l'autorisation des données dans les cases. Ce qui fait qu'on n'autorise que les choix de la liste. Si jamais j'essaye d'écrire n'importe quoi, et bien du coup, il me dit non, non, ça c'est pas possible, c'est pas un choix de la liste, veuillez choisir un choix de la liste. J'annule ça, et donc si je prends bien une liste déroulante, là ça va marcher. Alors, petit problème du coup, c'est dans le cas où j'ai maintenant une autre ville qui apparaîtrait dans ma liste déroulante, qui serait un nouveau choix possible. Dans ce cas-là, on avait vu qu'au niveau de la validation des données, si j'y retourne, ça avait bloqué les cases en valeur absolue, donc de A2 jusqu'à A6. Si moi j'écris en A7, du coup, sur la case en dessous, eh bien ça ne sera pas pris en compte au niveau de la source. Donc ça, c'est un problème. Donc attention à ne pas écrire en bas du coup de vos choix possibles, sinon ça ne s'actualisera pas. L'astuce, on va dire, c'est d'insérer au milieu. Si j'insère une ligne au milieu, donc je fais un clic droit sur un numéro de ligne et je fais insérer, ça m'insère bien une ligne au milieu de mes choix possibles. Du coup, je vais pouvoir écrire une nouvelle ville. Hop, Strasbourg. Voilà. Strasbourg. Hop, il manque reste. Voilà. Strasbourg. Et du coup, si je retourne dans la base, j'ai bien le Strasbourg qui arrive. Dernier petit conseil, si vous voulez avoir vos choix possibles dans l'ordre alphabétique, par ordre croissant ou décroissant, donc si je vais dans la feuille source, et bien tout simplement je vais aller sélectionner toutes mes sources sans prendre le titre, et je vais aller cliquer sur dans données, je vais le mettre de A à Z, ça me trie bien par ordre alphabétique, et si mes choix possibles sont triés par ordre alphabétique, dans la feuille base, et bien je retrouve mes choix possibles par ordre alphabétique.
Voilà, donc vous voyez que c'est très simple à mettre en place une liste déroulante dans Excel. N'hésitez pas du coup à me dire, me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo, à me dire si cette vidéo vous a plu, et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.